qui va remporter le Grand Prix national des arts et des lettres à la Semaine nationale de la culture qui bat son plein à Bobo-Dioulasso. Les candidats sont nombreux et les nuits bobonaises sont rythmées par la compétition. Les échos de la deuxième nuit du GPNAL dès le début de ce journal. Et puis, jubilé de Froment pour le chef de canton de Dano. 3 ans déjà qu'il veille sur les traditions de ce canton du Sud-Ouest. Naon Fadeu a célébré ce 26 mars le 13e anniversaire de son accession au trône. Une cérémonie pour se rappeler des merveilleux moments de son intronisation. Les détails également à suivre dans cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Bonsoir à toutes et à tous. Vous le savez déjà, depuis ce week-end, Bobo-Dioulasso vit au rythme de la 18e édition de la Semaine nationale de la culture SNC. Après l'ouverture officielle intervenue samedi, place à la compétition. Le Grand Prix national des arts et des lettres a connu sa deuxième nuit d'opposition hier dimanche. Une dizaine d'artistes et de groupes étaient aux prises. On voit tout cela avec Lamine Karantao et Ahadi Sandamba. Pour cette deuxième nuit de compétition pour l'adulte, ce sont au total 13 qui, en groupe qui individuellement, toutes catégories confondues, qui ont montré leur savoir-faire. Chacun de son côté fait tout pour attirer l'attention du public et surtout conquérir le jury. C'est bien, le niveau est élevé aussi. Donc il faut dire seulement que la compétition sera un peu rude. Le jury aura en tout cas du travail à faire. C'est un public acquis à la cause de la culture nationale qui est sorti pour découvrir ou redécouvrir la diversité culturelle du pays. Les danses traditionnelles et puis les chansons traditionnelles, ça m'attire beaucoup. Pour vrai dire, j'ai aimé, mais il y a des pelles qui sont sorties, je n'ai pas bien aimé. Rends hommage à toutes ces personnalités qui, à la tête de cette communauté, ont brillé comme le soleil, éclairé comme la lune, orientée comme les étoiles, pour nous léguer ces valeurs culturelles et ces belles ressources naturelles. Des textes qui interpellent et sensibilisent sur la nécessité de préserver la paix au Burkina Faso. Et pour les auteurs, en plus de contribuer à la cohésion nationale, chacun compte repartir avec le premier prix dans sa catégorie. Retour à présent sur ce qui a constitué l'ouverture officielle de cette biennale de la culture burkinabé. C'était samedi à Bobo-Dioulasso toujours, à côté des discours officiels. Il y a le spectacle qui a été donné à voir au public, prestation d'artistes, présentation en des groupes en compétition et parade équestre. Tout a été orchestré pour de sorte à éblouir les festivaliers. Issa Kanana et Hassan Gourabou. À moitié plein, le stade Aboubakar Sangoulé Lamizana a tout de même vibré au rythme de la cérémonie officielle de la 18e édition de la Semaine nationale de la culture SNC. Sur scène, Alif Naba, Amiti Meria, Bill Akakura font vibrer le public. Il fallait aussi compter avec les festivaliers. Chaque troupe a donné à voir un avant-goût de son talent. Nous étions inquiets pour une question de sécurité, mais je pense que tout s'est bien passé. Nous avons vu chaque région passer avec sa valeur culturelle. Et ça a été un fait marquant. L'une des principales attractions de la cérémonie d'ouverture est cette prestation équestre orchestrée par les cavaliers de l'aéroclub de Bobo-Dioulasso. Une symbiose entre le cheval et son maître qui n'a pas laissé le public indifférent. J'ai beaucoup aimé la parade. J'ai beaucoup aimé la parade et les chevaux. Tous les artistes m'ont intéressé à part ça, mais c'est vrai que la parade était très impressionnante. Ouais. La 18e édition de la SNC est placée sous le thème Culture et cohésion nationale. Et à travers cette parade, c'est toute la richesse culturelle du pays des hommes intègres qui est ainsi présentée au public bobolais et du monde entier. Et puis, je vous le disais en titre, voilà 3 ans maintenant qu'il veille sur les traditions du canton de Dano. Naon Fadeu se souvient encore, comme si c'était hier, de son intronisation. Il a souhaité revivre ces moments avec ses proches et sujets. Une cérémonie d'anniversaire qui a réuni plusieurs centaines de personnes à Dano.
Bernard Combelem et Christophe Da, reportage. Debout imposant, allure majestueuse, le chef de canton Naonfa II de Dano célèbre ses 3 ans de règne. Une célébration empreinte de chants, de danse, de louanges et de bénédictions dédiées à ce fils de la famille Magnéré. En arabe, on dit qu'un roi qui rassemble est un grand roi, que Dieu donne à notre roi de diriger pendant plusieurs décennies. Depuis 3 ans qu'il est là, il n'a jamais déçu personne, que Dieu lui accorde un centenaire de règne. Honoré par sa famille, ses homologues et les autorités administratives, Naonfa II se fait l'obligation de prendre la parole. Il rappelle les valeurs que doit incarner tout chef traditionnel. Il souligne également son rôle dans la société en tant que chef de canton. Si on me donne l'information qu'il y a eu une rencontre du gouverneur ou bien du ministre, et rapidement je touche les chefs de terre et les chefs de village, là, et rapidement tout le monde se réunit à Dano. Et en tant que roi, il y a les enfants qui sont têtus, il faut essayer de les calmer. Et avec les mariages précoces aussi, chaque fois en tout cas, je n'ai pas le temps. Très sollicité donc, Naonfa II pourra compter sur la 60aine de chefs de canton et de village relevant directement de son autorité qu'il vient d'installer officiellement. Celui qui célèbre aujourd'hui le 3e anniversaire de règne est arrivé au trône en 2013 à 51 ans. Il est le 4e successeur et petit-fils du premier chef de canton de Dano, le Naonfa I, décédé en 1962 après 52 ans de règne. Religion à présent, Pâques, symbole de la victoire du Christ sur la mort, est considérée comme l'une des plus importantes fêtes de la chrétienté. Cette fête marque aussi l'entrée de nombreux fidèles dans la Sainte Famille de Dieu. Pour cela, il faut d'abord obtenir le sacrement du baptême. L'accès à ce sacrement nécessite un encadrement particulier. Voyons l'expérience vécue par Clarisse, une fidèle de l'Église catholique de Waïgouya. Une expérience suivie pour nous par Irénée Kaboré et Alidou Alain Savadogo. Nous sommes à la paroisse Christ-Roi de l'univers de Waïgouya pour le baptême de Clarisse Compaoré, âgée de 18 ans. Comme elle, ils sont au total 10 à recevoir ce sacrement à l'occasion de la fête de Pâques. La réussite au baptême des fidèles chrétiens implique l'engagement de toute la communauté. Et Clarisse a bénéficié de l'accompagnement de ses parents et de sa marraine. Je suis contente d'avoir eu une filleule. Elle est née dans le Christ. C'est une grande joie pour toute la famille. Il faut qu'elle sache que tout ce qu'elle va entreprendre, tout ce qu'elle veut demander, tout ce qu'elle veut obtenir, il faut passer par la prière. Après 3 ans de catéchèse, Clarisse a appris les fondements de la vie chrétienne. Et par ses baptêmes et cette première communion, elle devient membre de cette famille. On dit que le chrétien, le catéchumène, meurt avec le Christ à une vieille vie et il revit à une vie nouvelle en ressuscitant avec Jésus-Christ. Ces nouveaux baptisés, on leur a dit une fois qu'ils sont baptisés, ils ont reçu la force de l'Esprit Saint. Il faut vivre en chrétien là où ils sont, dans leur lieu de service, dans leur famille. Vivre en ressuscité, ça veut dire vivre comment? Vivre heureux, vivre toujours de l'espérance. Que là même où il y a de la souffrance, dire il y a la victoire avec Jésus-Christ. Le baptême est un sacrement d'initiation qui fait du fidèle un modèle du Christ selon la foi chrétienne. C'est donc un grand jour pour Clarisse et sa famille. Et je suis très content d'être parmi la famille chrétienne. Ça fait 3 ans que je suis les cours de catéchèse. J'ai suivi les conseils de mes maîtres et de mes parents. Bon, pour m'engager à l'église, je vais écouter les conseils qu'on m'a donnés et puis les appliquer pour pouvoir être une bonne chrétienne. En cette fête, Pâques 2016, c'est le baptême de ma nièce, Clarisse, aujourd'hui. Donc c'est une grande joie pour tout le monde. Elle a fait un cheminement depuis 3 ans et c'est aujourd'hui qu'elle se baptise. Je l'ai accompagnée par les conseils, ainsi à apprendre les différentes prières. Et voilà, aujourd'hui, elle a reçu le baptême. La fête en famille n'a pas été occultée en cette journée de Pâques chez les Compaoré. On reçoit les invités venus pour féliciter la nouvelle baptisée. La Pâque est la commémoration de la résurrection du Christ qui marque la fin du temps de carême.
Voilà, et religion toujours, rôle et place de l'islam pour l'éducation et la paix en question. La thématique a fait l'objet d'un séminaire à Béguédo dans le centre-est, organisé par le mouvement sunnite du Burkina. Ce séminaire a connu la participation de nombreux fidèles musulmans de la région, mais aussi des délégations venues du Togo, du Gabon et de Thaïlande. On voit tout ça avec Amidou Lankwane et Mahamadou Ba. Le mouvement sunnite du Burkina Faso renforce les capacités de ses membres sur les valeurs de l'islam à Béguédo dans le Boulgour. 4 jours durant, les fidèles musulmans ont échangé autour du thème « Rôle et place de l'islam pour l'éducation et la paix ». Quelqu'un qui est mal éduqué, mais il va sans dire que le problème de la paix, ce n'est pas un problème pour lui, c'est la violence. Donc c'est pour cela que nous avons pensé qu'en liant éducation et paix, et par la grâce de Dieu, si les gens sont sensibilisés, formés, parce que la formation et ce qui s'est passé ici n'a pas concerné une seule personne. Il y avait les imams qui sont les guides, il y a les prêcheurs qui passent le message, il y a les anciens qui éduquent et il y a aussi le public. Donc tous les thèmes qui ont été traités étaient relatifs à la paix et à l'éducation. Plus de 1000 séminaristes ressortissants du centre-est sont venus des 4 coins du pays, mais aussi du Togo, du Gabon et de la Thaïlande pour prendre part à cette session de formation. Un bilan qui comble les attentes des organisateurs. C'est une grande satisfaction qui nous anime. Le bilan, il est très positif pour nous. Les participants disent repartir mieux outillés pour remplir leur mission. Vraiment, c'était bénéfique. Moi, en tant qu'enseignant, j'ai reçu des enseignements, des capacités qui vont m'aider à renforcer mon travail d'éducation. D'autres activités comme l'opération de don de sang, le dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle ont été menées en marge du séminaire. Des actions saluées par les différents intervenants qui se sont succédés à la tribune. Voilà, carnet rose de cette édition pour terminer avec le club des célibataires de la radiodiffusion en télévision du Burkina qui se rétrécit. Dramane Guéné du service information et reportage a quitté les rangs. Il a convolé en juste noces avec sa dulcinée à qui il a promis amour et fidélité. C'était samedi dernier à Ouagadougou, Nongbakouda et Ramatouzida. Oui. Oui, je le veux. C'est oui, scelle l'union entre Dramane Guéné, journaliste à la télévision du Burkina, et Sorora Cissé, étudiante. Ici, à la mairie de l'arrondissement numéro 6 de la ville de Ouagadougou, parents, amis et collègues sont venus soutenir les 2 toutreaux qui viennent de rompre avec le célibat. Dramane et Sorora se sont mariés sous le régime de monogamie bien commun. Ils se sont promis amour et fidélité. Après l'étape de la mairie, le couple Guéné a convié ses invités du jour à un cocktail. Voilà, heureux ménage au couple Guéné. Mesdames, Messieurs, ainsi va l'actualité dans nos régions. L'information, elle revient à 20h avec Simon Gongo. Bonsoir.